Mais c'est quoi ce massacre? Mais c'est quoi cette animation? Mais Gojo est devenu complètement mahboul. Il est devenu fou. Que quelqu'un l'arrête, c'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi l'extension de territoire? Pourquoi tant de civils tués? Pourquoi tant de fléaux? Pourquoi tant de questions? On n'en peut plus. C'est quoi cet arc de Shibuya? On m'avait dit qu'il va être incroyable, mais à ce point-là, c'est impossible, c'est abusé. Non, c'est trop. Et l'animation aussi, faut qu'on en parle. Et le méchant qui a tout préparé, à la fin de l'épisode, il arrive avec son papier cadeau, il nous lance un fléau. Et Gojo, il fait tout pour essayer de sauver les civils, mais il n'y arrive pas. En 299 secondes, malheureusement, il met son extension de territoire. En 0,2 secondes, il arrive à tuer des fléaux, des futurs fléaux. Et au final, il y a les civils qui meurent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que c'est un héros? Est-ce que c'est un méchant? Je sais même plus quoi vous dire. Et si vous étiez abonné à la chaîne, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous le saurez ça, vous l'aurez su. Et je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, dans ma dernière vidéo, le problème avec Gojo c'est que les gens autour de lui, que ce soit des fléaux, que ce soit des exécuteurs, que ce soit des civils, dès qu'il y a des gens autour de lui, c'est pas bon parce qu'il peut pas exercer toute sa puissance. Et là ils lui ont mis les mecs du 5e étage, ils lui ont ramené un train blindé, ils lui ont fait descendre tous les mecs du 4e étage. Il pouvait rien faire. Mais il était obligé. Du coup, il a tué v'là les civils. Du coup, est-ce que maintenant, c'est encore un tueur de fléaux? Est-ce que ça en devient un fléau? Est-ce que ça en devient un méchant? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous aurez fait quoi à sa place? Geto, ce bâtard est vraiment trop intelligent. Il savait que Sukuna allait se faire allumer en moins de 2. Il savait que Gojo était trop fort. Mais il savait que s'il mettait Gojo autour de civils, autour de personnes peuplées, et que ça allait les gêner dans sa transmission et dans ses phases de combat tout simplement. Il est allé au corps à corps, il était trop fort. Il est allé avec son infinité, il a été trop fort. Mais il pouvait pas l'utiliser à fond. Alors il l'a utilisé à 0,2 secondes. Et en 0,2 secondes est cette scène où il est là, il annihile tous les fléaux qui existent et qui passent dans le train et tout. Et après on lui dit que c'est pas fini. Et on voit tous les civils qui sont là, qui regardent droit dans le vide. Ils sont là, 6 mois d'informations leur ont été envoyées. Tous ceux qui sont encore restés vivants ont dû rester 2 mois à l'hôpital pour se faire opérer de je ne sais quoi, en réanimation et tout. Est-ce qu'il a vraiment sauvé les gens? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu envoyer quelqu'un d'autre? C'est ça là, en fait c'est ça que je suis en train de me poser comme théorie. Eux ils voulaient que Gojo soit là. Mais en final, il n'aurait pas fallu répondre. C'était de la provocation. Et Gojo il est y allé. Il a dit je vais y aller, je vais régler le problème comme j'ai l'habitude de régler le problème. Mais c'est pas comme ça. Geto il a été plus intelligent. L'intelligence, le IQ les gars. Et ouais, il a eu son bac Geto. Je le sais, j'étais avec lui à l'école. Enfin bref, vous avez capté. De toute façon, au début de l'épisode, on sent arriver où ils sont questionnés, tous les élèves qui connaissent Gojo sont questionnés. Qu'est-ce que vous pensez de Gojo? Ouais, c'est mon prof, il est sympa, ouais, il est un peu bizarre et tout. Mais à la fin de la phrase, c'est quoi qu'il dit? C'est qu'il est trop fort. Et c'est ça son problème, c'est qu'il est trop fort. Et il y a plein de domaines, même dans la vraie vie comme ça, où tu es trop fort dans un domaine et malheureusement ça te porte préjudice. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Et donc du coup maintenant quoi? Gojo il est enfermé par 8 lianes d'acier sur le fléau qui vient de sortir de sa boîte de Pandore. Il y a Yuji, Itadori et il y a Mei Mei qui sont en chemin, mais ils vont faire quoi? Gojo il a rien pu faire. Tu veux qu'il fasse quoi les deux autres? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse Mei Mei avec ses corbeaux contre un mec comme Geto qui a réussi à manipuler et à stopper Gojo? Il n'y a plus rien à faire. Il faut envoyer d'autres personnes. Là c'est plus que des classes S. Là c'est des classes S++++. C'est des classes hashtag carrément. Non, là, je suis désolé, mais les exorcistes, ils ont pas fait leur taf. Ok, d'accord, le plan de Geto était incroyable. Le plan des méchants et des fléaux était ouf et tout. Mais là, les exorcistes, wesh, depuis des années et des années, ils s'entraînent pour ce genre de situation. Et arrive ce genre de situation-là, et tu arrives pas à la gérer. Tu es censé protéger la civilisation. Tu es censé protéger la civilisation des fléaux. Et au final, tu tues les fléaux et tu tues les civils. C'est pas normal. Non, tu n'as pas gagné, Gojo. Tu n'as pas gagné.
gagné. Et maintenant, t'es enfermé par, comme j'ai dit, le mec qui est sorti de la boîte de Pandore. Et comme je t'ai dit, c'est pas Yuji ou Mei Mei qui vont porter secours. Alors, d'autres personnes qui sont en dehors du voile vont certainement venir. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils ont pas le niveau de Gojo, ils ont même pas 10% de son niveau. Mais Gojo, il aurait pas dû y aller. Il est têtu, comme je vous ai dit, Gojo, il est têtu comme un DZ. C'est un truc de fou. C'est têtu comme un âne, comme on dit chez nous. Il aurait pas dû y aller. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que voir Geto et Mitadori et tous les autres grands fléaux en train de jubiler, de voir que leur plan il a fonctionné et tout, alors qu'à la base, quand on les voit jouer au Scrabble japonais, ils étaient en panique. Là, ils sont tout contents, tout heureux. Je suis énervé. Là, j'ai fini l'épisode, je suis énervé. Et je sais plus quoi dire. Enfin bref, on verra bien qu'est-ce que nous proposera le prochain épisode. J'ai vraiment hâte de savoir comment ils vont sortir de cette situation. Ou alors ils vont juste pas se sortir de cette situation et l'anime va se terminer comme ça. Il y aura plus de saison, c'est fini. Les fléaux ont gagné et les fléaux vont contrôler le monde. Mais ça m'étonnerait. Mais comment tu te sors d'une situation comme celle-là? C'est ça la question. Et surtout, Gojo à la fin fait référence aux jeunes qu'on voit dans le film qui, grâce à l'âme de sa jeune fille qu'il aimait à l'époque, avait une force incroyable. Peut-être, c'est une théorie, peut-être que il a grandi et il va venir et il va tout niquer. C'est une théorie, c'est ma théorie, j'ai pas lu les mangas donc je vous dis ça comme ça, mais si ça arrive, c'est le GOAT, c'est vraiment le GOAT et je pense que vraiment lui il peut faire changer la donne. Enfin bref, mais n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Voilà, on prend du bon temps, on est là, c'est la famille, commentez vos théories, on est là, on est ensemble. Enfin, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à prendre soin de vous, la santé avant tout. Bye.